Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 1er avril, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision, voici les titres. Les castings du concours Talents de l'Est approchent à grands pas, première date déjà dévoilée. Trésor caché de notre territoire, l'abbaye de Trois-Fontaines fête bientôt ses 900 ans. Les activités estivales reprennent du service, la preuve en images avec du karting dans la Meuse. Et première date de casting déjà dévoilée pour la 5e édition du concours Talents de l'Est. Ce concours de chant ouvert à tous les amateurs et semi-professionnels de la région s'étend pour plus de proximité avec les candidats. On écoute tout de suite Berthier Chevalier, la responsable du concours, au micro de Nicolas Fontaine. Alors pour l'instant on a divulgué une date, ce sera une ville au Marnaise et du coup on a commencé le 24 juin à Chaumont. Parce qu'on cherche à s'étendre au maximum pour se rapprocher des candidats inscrits. Et du coup on a beaucoup de candidats qui sont vers Chaumont et alentour, du coup on essaye de se rapprocher au maximum des candidats en fait. Et justement, est-ce que il y a déjà d'autres villes qui ont confirmé recevoir Talents de l'Est Alors, on a des villes qui ont confirmé vouloir nous recevoir. On est en partenariat donc encore avec elles, pardon. Mais pour l'instant, la date n'est pas encore signée, donc on peut rien dire pour l'instant. Et concernant le nombre d'inscrits, pour l'instant, vous en êtes à combien ? Alors, en ce moment, on a à peu près une 60aine d'inscrits. Puis ça va encore se développer au fil des mois. En principe, le pic, c'est vers le mois de mai, quelques semaines avant les castings. En principe, c'est là que ça augmente le plus. L'année dernière, vous aviez fait une deuxième session de casting. C'était dans la salle des Fuseaux. Où est-ce qu'aura lieu cette deuxième session de casting cette année ? Alors, elle aura probablement lieu au même endroit, donc toujours au Fuseau. Et en plus de la deuxième session de casting, on aura peut-être une journée spéciale dédiée aux finalistes, pour les conseiller, les aider sur leur choix de chansons, etc. Et les inscriptions pour le concours de chant Talents de l'Est sont encore ouvertes jusqu'au 15 mai prochain. En 2018, l'abbaye de Trois-Fontaines dans la Marne fêtera ses 900 ans et afin de célébrer dignement cet événement et d'honorer ce patrimoine classé au monument historique, l'association des Amis des sites de Trois-Fontaines prépare déjà une digne fête pour ses 900 ans d'histoire. Un reportage signé Baptiste Honnet. Situé dans le sud-est de la Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye est un petit village accueillant quelques 200 habitants et qui est notamment connu grâce à son abbaye cistercienne et son parc d'une superficie de 7 hectares qui chaque année accueille de nombreux visiteurs. À l'entrée de ce parc, vous pourrez trouver un magnolia âgé de 110 ans qui a obtenu le label Arbre remarquable par l'association Arbre. Fondé en 1118 par les cisterciens de Saint-Bernard de Clairvaux, le 10 octobre de cette même année, l'abbé Roger et quelques moines arrivent sur le site venant de Clairvaux envoyés par Saint-Bernard. L'abbaye perdue dans la forêt, éloignée des grands axes routiers, put passer des siècles sans trop subir de destruction, mais une partie des bâtiments seront détruits par un incendie en 1703. Suite à cela, il ne reste que les ruines de l'église abbatiale. Cette architecture cistercienne fut embellie au XVIIIe siècle et l'abbaye fut reconstruite en 1741. Elle est classée avec une partie de son parc monument historique depuis 1944. L'abbaye de Trois-Fontaines fêtera ses 900 ans d'histoire en 2018. Afin de célébrer dignement cet événement et d'honorer ce patrimoine classé au monument historique, un programme festif et culturel sera organisé. Expositions, concerts, conférences, visites guidées, artisans d'art médiéval, mais aussi artisans du patrimoine. Sous l'impulsion de l'association des Amis des sites de Trois-Fontaines et de ses partenaires, cette programmation vise à faire connaître l'histoire et le patrimoine de l'abbaye de Trois-Fontaines et de favoriser l'accès au patrimoine culturel pour tous. Et si vous voulez en savoir plus sur ce lieu historique, rendez-vous sur le site www.abbayedetroisfontaines.com.
Et retour en Haute-Marne avec des travaux en cours à Saint-Dizier. 70 places de stationnement vont être aménagées avenue Marius Cartier à l'emplacement de l'enseigne Lidl. Le montant des opérations s'élève à 410 000 € pour une durée estimée à 6 mois. Les rayons du soleil se sont montrés à nous ces derniers jours avec des températures avoisinant les 20 degrés, du bien au moral et qui laissent paraître des envies d'évasion, comme une session de karting par exemple. Les journalistes Rémi Urbain et Baptiste Ney se sont notamment laissés prendre au jeu dans une entreprise familiale située dans la Meuse, à Chaumont-sur-Aire. Voici l'info en plus. Si vous êtes à la recherche de nouvelles sensations, il existe à Chaumont-sur-Aire une piste de karting faite pour vous. Une entreprise familiale qui évolue depuis 22 ans sur le circuit. Un circuit qui à ses débuts faisait 350 mètres et qui a presque doublé de longueur puisqu'actuellement la piste est d'une longueur de 713 mètres. Une piste faite autant pour la conduite que pour la vitesse. Alors on a plusieurs formules. On a la formule libre qui est les gens viennent comme ils veulent, sous réservation, donc il faut toujours appeler puisqu'on n'est jamais forcément là sur place. Et qui sont à 15 €, 20 € les 15 minutes. Sinon on a des formules aussi pour les pilotes qui veulent réserver à plusieurs, comme formule Grand Prix, formule Endurance, qui sont faites justement pour les pilotes qui veulent venir à 6, à 8, à 10, à 12, pour des enterrements de vie de garçons, des enterrements de vie de jeunes filles, ou mariage, ou tout plein d'autres choses très agréables, quoi. Et notre but à nous, c'est que ça reste familial. C'est ce plaisir de venir rouler, pas pour venir champion du monde, mais pour se faire plaisir et prendre un peu de vitesse en tournant un volant. Si vous souhaitez vous aussi devenir pilote le temps d'un moment, rendez-vous sur le www.sklc55.fr. Et en parlant d'évasion, n'oubliez pas ce week-end, le carnaval de Vassy, le mythique carnaval se déroulera en centre-ville. C'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité et merci aux équipes qui participent à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi dans l'essentiel de l'info. D'ici là, portez-vous bien, ciao.